C'est pas ce que j'ai dit? Merde. Oh, pardon. Vous savez, Madame Artichoux, il m'arrive de faire des maladresses de langage et ça crée des petites polémiques. J'en ai fait une il y a 2 jours sur une maladresse de langage. Un joli lapsus de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, cette fois au sujet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Une procédure administrative a été engagée par Muriel Pénicaud. Alors Muriel Pénicaud, forcément, ça rend un peu moins crédible pour négocier avec les syndicats. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan. Ce gouvernement de renouvellement compte parmi ses rangs des entrepreneurs, une femme de lettres et de livres, des parlementaires expérimentaux, des des élus locaux et d'anciens ministres. Et au fond, il nous a dit que nous étions les dépositaires de cette alternance profonde, nécessaire à notre République. Dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leur feuille d'impôt. Donc voilà en quelques mots l'introduction qu'il a pu porter, complétée par les mots du Premier ministre qui met en œuvre cette politique. C'est la fatigue et la faim, je prends des risques. Là, j'ai de la tension, parce que je sais que si je dis une bêtise, ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire du buzz, et ça peut même, par exemple, avoir comme conséquence de faire baisser la bourse en France. Tout à l'heure, il y a un match, et certains ont commencé à l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc. Vous savez, je sais plus comment c'est, qui saute pas et pas marseillais. Alors je vous propose de vous lever, et on va le faire ensemble. Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas marseillais. Ok? Qui saute pas n'est pas marseillais. Ouais! Qui saute pas n'est pas marseillais. Allez, allez! Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas... Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom Emmanuel Macron. Le nouveau patron de la République En Marche, qui dit au Premier ministre « Allez mon poulet », si je ne m'abuse, oui, des petites familiarités. Vous savez, je crois qu'on peut être cultivé, parler comme les Français. J'ai même pas pu rencontrer Rihanna, mais je trouve que finalement j'aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample. C'est un sujet, on y reviendra, mais pour vous, Christophe Castaner, ce voile, cette règle religieuse, est-ce qu'elle marque ou non une forme de domination de l'ordre masculin sur l'ordre féminin? On s'est posé la question il y a quelques années, quand toutes les femmes catholiques portaient un voile. Je ne crois pas. On n'est pas tout à fait dans le même contexte, les choses ne se posent pas de la même façon aujourd'hui. Non, mais il y a quelques années, quand en France, y compris nos mamans portaient un voile, portaient le voile des catholiques, on ne se posait pas ce genre de questions. L'engagement est toujours une bonne grand-mère de l'action politique. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Oui, si vous voulez. Enfin, ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin Carotte. Grand-mère, je vous invite à l'écrire en un seul mot et pas en 2 mots. Sinon, vous risquez de perdre le sens, mais comme je dis à l'oral. Et non pas le gratin de pommes de terre. Il y en a qui me regardent, non, quand même, vous l'avez bien compris, celle-là de remarque. Non. Alors, grand-mère, pas comme une grand-mère, pas comme grand-maman. Bon, oubliez ce que j'ai dit. On va faire plus simple. Parce que ça ressemble à carotte. Carotte. C'est le légume. Pour ça, je précise, j'ai un petit accent du Sud, vous avez pu remarquer. Ouais, comme on dit rose, jaune, ça c'est chez moi, voilà. Oui. L'engagement est toujours une bonne grammaire. Non, de l'action publique. Parce que vous avez dit gratin. Donc, gratin de pommes de terre. La pomme de terre, c'est une astuce. Bon, il faut que j'évite de vous faire les formules un peu compliquées. Hein.